Top 3 des rappeurs US sous-cotés en France, mais partie 2, parce qu'il y en a vraiment trop. Numéro 1, Wiz Khalifa. Les gars, je suis désolé, mais faut l'admettre, il n'est pas reconnu à sa juste valeur par la majorité du public francophone. Quand on parle de lui, c'est soit pour le Tamien, soit pour son feat sur See You Again, alors qu'en vrai, sa carrière, elle est bien plus remplie que ça. Outre les featuring qu'il a fait et qui ont rencontré un succès commercial de dingue, comme avec Maroon 5 ou encore sur la bande originale du film Suicide Squad, Wiz Khalifa, c'est aussi d'excellents projets d'un point de vue personnel, comme Rolling Papers ou encore Black Hollywood. Clairement, on doit à ce type pas mal de morceaux cultes du début des années 2010 qu'on connaît tous par cœur, et ça, je trouve qu'on passe un petit peu à côté. Par exemple, avec le morceau See You Again dont je t'ai parlé, pendant un moment, il avait même le record du morceau le plus streamé de l'histoire de YouTube. Signe que c'est quand même pas n'importe qui. Mais pour autant, faut dire les termes, ça reste compliqué pour la majorité des auditeurs de rap ici en France de citer ne serait-ce qu'un seul de ses albums. Numéro 2, Joey Badass. Pareil, faut dire les termes, c'est un artiste qui a pas du tout le buzz qu'il mérite ici, alors qu'en vrai, c'est un artiste hyper talentueux qui est arrivé en pétard à l'âge de 17 ans seulement. Ouais, le mec a balancé son classique alors qu'il était même pas majeur, un projet hyper complet qui prend toutes les bonnes influences de sa ville natale avec des samples de Lord Finesse ou MF Doom. Avec ce projet, il a influencé des mecs comme Kendrick Lamar à l'époque où il écrivait Good Kid, Mad City. Il a aussi refusé de jouer le jeu dans l'industrie en gardant son indépendance. En vrai, faut dire les termes, il est trop chaud, mais faut aussi dire qu'en France, il a pas tout son buzz. Malgré d'autres bons albums pondus par la suite, dont un dernier sorti en août de cette année que je te conseille d'aller écouter d'ailleurs parce qu'il est très lourd. Clairement, il a déjà une discographie assez complète du haut de ses 30 ans seulement, mais une discographie qui, selon moi, est un peu trop méconnue ici en France. Numéro 3, Action Bronson. Là, pour le coup, je pense mettre un petit peu plus de gens d'accord puisque c'est clairement le moins connu de la liste, mais pourtant, le Boog a quand même une carrière longue de 15 piges avec des feats comme A$AP Rocky, Mac Miller ou encore Rick Ross. Pourtant, j'entends quasi personne parler de lui en France. Outre quelques feats avec des noms sympas, c'est pas tout, il a aussi des projets très cool comme Well Done ou Blue Chips 2, mais pareil, j'en entends très rarement parler, alors que pour le coup, c'est des vrais projets, surtout si t'aimes le rap de New York. Et alors, selon toi maintenant, quel artiste est-ce que j'ai pas mis dans la liste mériterait d'être dans la vidéo?